Bonjour et bienvenue sur Lumi, un safe place sans tabou où la parole se libère sur des sujets souvent incompris, tels que le paranormal, le mysticisme ou encore l'ésotérisme. Comme tous les 13 du mois, on se retrouve pour un tout nouvel épisode sur Lumi et aujourd'hui j'aimerais vous raconter quelque chose qui s'est passé dans un restaurant avec mon père il y a quelques années. Alors, avant de commencer, j'aimerais vous rappeler, pour ceux qui ne le savent pas, que j'ai un papa qui est aussi dans les énergies aujourd'hui, depuis plus de 20 ans. Mais quand tout a commencé, mes ressentis, les événements paranormaux, il était pas du tout dans ce domaine-là. Il y croyait pas spécialement. Et en fait, c'est dans l'épisode 1 du Lumi que je raconte un événement qui a tout changé, un événement auquel j'ai assisté et duquel il a été témoin. Donc si vous l'avez pas encore écouté, je vous invite à aller l'écouter. C'est le tout premier sur la chaîne, peu importe la plateforme sur laquelle vous écoutez d'ailleurs. Pour en revenir à l'anecdote que je vais vous raconter aujourd'hui, on est allés manger au sushi tous les deux je pense que c'était il y a 3-4 ans. Donc on s'installe et en fait, la serveuse arrive et comment vous dire que j'ai tout de suite un feeling, un ressenti. Mais c'est vraiment immédiat. Au début, j'en parle pas. Je me dis, bon, je sais pas, peut-être que c'est juste un senti corporel. J'essaye vraiment de trouver toutes les excuses pour surtout ne pas me concentrer sur ce que je ressens vraiment à ce moment-là. On est dans un moment père-fille. Comme je vis à l'étranger, on en a déjà pas beaucoup. Donc j'essaie vraiment de limiter à ce moment-là mes ressentis et surtout de rester focus sur le moment présent. Donc on papote, je pourrais même plus vous dire de quoi on était en train de parler. Et en fait, à chaque fois que la serveuse arrive, mon corps réagit. C'est-à-dire que j'ai immédiatement, par exemple, de la chair de poule, et je sens tout de suite en fait une présence systématiquement à chaque fois qu'elle vient, qui est liée à elle. Et donc au début j'en parle pas, puis en fait ça devient de plus en plus insistant à chaque fois qu'elle va d'abord prendre notre commande une première fois, après quand elle va ramener de l'eau, elle passe plusieurs fois devant la table, et plus elle passe et plus mes ressentis s'intensifient et plus je sens que quelqu'un est à côté de moi, enfin à côté d'elle, slash à côté de moi. Et en fait, ça devient de plus en plus insistant. Donc, c'est en fait pour vous expliquer un petit peu à quoi ça ressemble en termes de ressenti. C'est comme si, quand vous avez un sentiment d'être observé, que quelqu'un vous observe et qu'en fait vous regardez autour de vous et vous voyez qu'il y a bien quelqu'un qui vous regarde. C'est un peu la même sensation que j'ai. Je ne vois pas, on va l'appeler l'entité, comme je vois les humains, mais je suis capable de savoir qu'il y a quelqu'un qui me fixe. Et surtout, c'est un peu comme si quelqu'un vous touchait un peu l'épaule en permanence pour attirer votre attention. C'est un peu ça qui se passe à ce moment-là. Donc moi, j'ai mes sushis devant moi, j'ai mon père qui me parle, j'ai cette serveuse qui arrête pas de passer et j'ai ce truc-là qui arrête pas de vouloir attirer mon attention, en fait. Et au bout d'un moment, en fait, mon père capte que vraiment, j'ai beaucoup de mal à me concentrer et que je pense à autre chose. Et en général, on le voit à mes yeux. Parce que c'est comme si, je sais pas à quoi je ressemble dans ces moments-là. J'ai l'impression que, tu sais, un peu comme quand on est là mais sans être là, je vais peut-être moins cligner des yeux, je vais regarder ailleurs. Et là, mon père me dit: «Qu'est-ce qui se passe?» Et je lui dis: «Mais tu sens pas?» C'est vraiment un resto, à ce moment-là, on était en pleine heure de pointe pour le resto, genre c'était un midi, donc vraiment le resto était bondé. Donc forcément, dans les endroits où il y a beaucoup de monde, il y a aussi beaucoup d'énergie qui circule. Ça veut pas dire qu'on ressent systématiquement quelque chose, mais ça facilite aussi les ressentis. On n'a pas exactement le même type de sensibilité, mais on est quand même sensibles tous les 2 à ça. Et au début, il me dit que non. Au début, il me dit: «Non, je sens pas», et donc il me dit: «Mais toi, qu'est-ce que tu sens?» Et je lui dis: «J'ai la sensation que c'est lié à notre serveuse et j'ai l'impression que c'est une femme qui est à ses côtés, une femme plus âgée». Moi qui essayais vraiment de faire blocus et de pas ressentir ou de pas «voir» entre guillemets, plus il me pose des questions, plus les barrières tombent, plus je me concentre et forcément, plus je lui donne de détails. Et au début, il ressent pas nécessairement, et je crois que plus le tableau va être clair pour lui, plus il va aussi ressentir. Donc est-ce qu'il avait mis ses barrières ou pas nécessairement, ou est-ce que parce que je lui en avais parlé, ça devenait plus facile pour lui de comprendre ce qu'il avait peut-être éventuellement ressenti mais qui était pas super clair? Je sais pas, je pourrais pas vous expliquer de son point de vue, mais je sais qu'au début, il ressentait pas la même chose que moi.
Et je lui dis vraiment je peux rien faire pour cette personne, je sais pas quoi faire avec cette info. Et il me répond: «Je pense que si c'est aussi insistant, si l'entité est aussi insistante, c'est qu'il y a sûrement un message à faire passer». Et de là, on commence à discuter et je lui dis: «Je sais pas à quoi lui dire moi, enfin déjà je la connais pas la serveuse. 2, éthiquement, ça pose quand même une question qui moi me turlupine vachement. C'est est-ce que la personne a vraiment envie de savoir alors qu'elle n'a rien demandé?» Et ça, c'est une vraie question que je me pose, mais c'est la question de l'éthique et du consentement, c'est une question qui me revient systématiquement, que je me pose énormément. Dans les cartes, je préviens toujours avant une séance de cartomancie, est-ce qu'il y a des sujets que vous ne voulez pas aborder? Que ce soit la santé, le professionnel, le domaine sentimental, personnel, peu importe. Donc là, tout de suite, la personne a accès à ça, à me donner ses limites en fait, en termes de consentement et d'envie de savoir certaines choses. Mais surtout quand une personne vient vous voir en séance de cartomancie, c'est qu'elle cherche à avoir des réponses, à avoir un éclairage. Or là, on est dans une sphère, à ce moment-là, au restaurant, la serveuse est sur son lieu de travail, moi je suis littéralement dans un moment familial, donc pour moi c'est pas le moment, j'ai pas cherché à avoir ça, j'ai pas cherché à ressentir ça, j'ai essayé de m'en couper un maximum, mais je comprends bien que je vais pas vraiment avoir le choix. Après on a toujours le choix, c'est ce que mon père me dit, il me dit: «De mon point de vue, je pense que ce serait bien que tu ailles voir cette personne-là et que tu lui expliques, au risque de passer pour une dingo parce que tout le monde n'y croit pas, mais peut-être que ça va l'aider à quelque chose, on ne le sait pas. Et tant que tu auras pas essayé, tu ne le sauras pas. Après, si tu te sens vraiment pas de le faire, ne le fais pas non plus». Et du coup, j'avais vraiment ce tiraillement entre me dire à quel point aller voir la serveuse que je ne connais pas pour lui déballer des ressentis que j'ai, qu'elle ne comprendra probablement pas. Je trouvais ça très touchy. Donc on s'est laissé, enfin je me suis laissé du coup, le temps du repas pour réfléchir. Mais en fait, dès que mes ressentis étaient, je peux pas dire validés, c'est moi-même qui les ai validés, ces ressentis, mais plus je les ai verbalisés et reconnus et plus ils se sont intensifiés, comme si j'avais baissé en fait mes propres barrières par rapport à ça. Et la serveuse revient et je me dis: «Non mais vraiment je peux pas faire ça». Vraiment je peux pas aller voir quelqu'un que je connais pas lui dire: «Bonjour, alors voilà, que vous y croyez ou que vous y croyez pas, je ressens des trucs, des fois je vois des trucs et il y a quelqu'un avec vous». Quel intérêt? Surtout que j'ai pas de message précis à lui faire passer autre que: «Il y a quelqu'un qui est auprès de vous». C'est un peu bizarre, on va se le dire. Donc vraiment je me dis: «Non, non, je peux pas faire ça». D'ailleurs je dis à mon père: «Je peux pas faire ça, je peux pas». Et en fait, plus je dis que je peux pas, plus l'entité se fait ressentir, comme si, l'entité me disait: «Mais en fait, je vais pas te lâcher, il faut que tu ailles la voir». Donc je peux vous garantir que ce jour-là, mes sushis, je les ai pas trop savourés et en fait, vraiment, je suis en mode, non, mais je crois pas que ça se fasse ou en tout cas, je crois pas que je sois capable de le faire. Dépasser la barrière, déjà, du consentement ou non, de cette question que j'arrête pas de me poser, mais aussi dépasser cette barrière de la peur de passer pour une dingo littéralement. Ouais, la peur de passer pour une folle et de me dire: «Mais comment elle va réagir? Est-ce qu'elle va me juger? Est-ce qu'elle va m'envoyer chier? Est-ce qu'elle va être attentive? Est-ce que quand on est sur son lieu de travail, on a vraiment envie de vivre une scène comme ça, d'être alpagué, d'être coupé en plein shift?» C'est ultra particulier comme situation et en même temps, j'allais pas revenir plus tard, à la fin de son shift pour lui annoncer, quoi. Donc vraiment, je me sens super tiraillée à ce moment-là et en même temps, bah, mes ressentis continuent d'évoluer. On est déjà plus ou moins vers la fin du repas et je commence à avoir des détails physiques sur l'entité, au niveau des cheveux, donc des cheveux plutôt longs, des cheveux plutôt, grisonnants, la couleur des yeux, plutôt bleus. Je me souviens que j'avais un détail physique au niveau d'une tenue, une robe très spécifique, il me semble, et j'avais des détails comme ça ou des mots précis qui me venaient, mais après j'avais pas non plus une phrase complète à lui dire et aussi ça fait pas mal poser la question du détail. Parce que tout le monde pourrait aller voir quelqu'un et se faire passer pour une médium en disant il y a quelqu'un qui est avec vous, qui veille sur vous, qui vous dit que vous lui manquez. C'est ultra basique. On a tous perdu un être cher qui pourrait dire ça. Donc ça pose aussi la question de se dire en fait quelle valeur ajoutée je vais apporter en lui disant ça et quelle image je vais renvoyer en arrivant avec seulement ce type d'information-là. Il y a aussi
un sentiment de manque de légitimité parce que je me dis, en fait, c'est pas assez solide comme message. Évidemment, j'étais pas là pour lui vendre un service, ma démarche n'était pas du tout en mode, je vais lui laisser une carte d'affaires ou on n'est pas sur de l'hameçonnage dans la vie réelle. C'était pas du tout le but de ma démarche, mais j'essayais tant bien que mal de me mettre à la place de cet inconnu qui, si j'allais la voir, allait vivre quand même une drôle d'interaction. Et j'essayais vraiment de me dire, ok, comment ça pourrait être reçu de son côté. Et je suis plusieurs médiums sur les réseaux sociaux et c'est vraiment le truc numéro un qui disent en général, c'est comment on peut dissocier une personne qui dit vrai d'un charlatan. C'est que le charlatan va toujours rester extrêmement évasif, vous donner le moins de détails possible parce que de toute façon il n'en aura pas, et dire des trucs ultra bateaux comme je viens de vous le dire en fait, vous lui manquez ou je vois un homme plus âgé, ce genre de choses, des trucs qui en fait pourraient correspondre à un peu tout le monde et n'importe qui. On en revient à ce truc-là de c'est pas assez précis. En fait, ça me renvoyait surtout à moi un sentiment de syndrome de l'imposteur. Je savais pas vraiment quoi faire avec cette info, mais j'avais la sensation qu'il fallait quand même que je lui transmette, et on va se le dire aussi, j'avais très très peur qu'en fait l'entité me suive chez moi et me lâche pas jusqu'à ce que j'aille la voir. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, je vais aller la voir par peur que ça me pourchasse, alors que ça allait probablement pas me pourchasser, on n'est pas dans un film d'horreur, on est bien d'accord. Mais j'avais tellement cette peur-là de me dire, ok, moi je peux pas rentrer chez moi et avoir une entité qui me suit et qui me dit, faut que tu lui dises, faut que tu lui dises, faut que tu lui dises. Donc je me suis dit, rendu là, vas-y. Donc je dis à mon père, écoute, ce qu'on va faire, c'est que on va attendre de partir et je verrai s'il n'y a pas un moment où elle est plus en retraite dans le restaurant, elle est moins dans la course aussi, et est-ce qu'il n'y a pas un moment propice pour que je lui parle. Arrivé au moment de payer, mon père me regarde et me fait signe que, bon bah là, en fait, on est dans un moment où on est juste tous les trois, on est loin de la foule. Il me regarde en mode, si tu veux le faire, c'est maintenant, quoi. Et je me liquifie sur place. Et vraiment, juste, à part la fixer, on aurait dit genre mercredi Adams. Vraiment, genre, je dois la fixer. Et il se passe tellement de choses dans ma tête à ce moment-là, en me disant, mais qu'est-ce que je vais dire, qu'est-ce que je vais dire, qu'est-ce que je vais dire. Et je panique et je me dis, non, je peux pas le faire, je peux pas le faire. On finit de payer. On allait pour partir, mon père sort du restaurant. Et là, je me dis, non, mais en fait, tu peux pas ne pas le faire. Donc je repars dans l'autre sens. Il y a ce moment qui m'a vraiment marqué à vie et je pense qu'il a aussi marqué. Je fais demi-tour dans le restaurant. Je la fixe, elle me dit, est-ce que vous avez oublié quelque chose, votre portefeuille ou je sais pas. Et je lui dis, non, non, c'est super bizarre ce que je vais vous dire. Ça va me prendre 1 minute vraiment parce que je suis extrêmement mal à l'aise de faire ça. Mais en fait, il faut que je vous le dise, à chaque fois que vous êtes venu nous voir, quand on était à table, j'ai ressenti qu'il y avait quelqu'un avec vous. Et là, j'en ai des frissons rien que de vous raconter. Et en fait, au lieu de continuer à lui donner le peu d'informations que j'avais, le peu de détails, j'étais tellement mal, j'avais tellement peur qu'elle me prenne pour une dingue que je suis repartie du restaurant, presque en courant. Et là, en fait, je m'y attendais pas, mais elle m'a suivie en dehors du restaurant, elle m'a rattrapée par le bras et elle m'a dit, qu'est-ce que vous venez de dire? Et je voyais mon père qui lui avait continué son petit chemin pour aller jusqu'à la voiture et j'étais en mode mais what? Mais non, mais me laisse pas là-dedans toute seule en fait. Parce que lui il était sûrement en mode bah elle va gérer, et moi j'étais en panique absolue et je me suis retrouvée nez à nez avec cette inconnue qui m'avait rattrapée par le bras en dehors du resto. On était devant le resto, elle était en tenue de serveuse et vraiment elle me regardait avec des grands yeux et je lui ai dit écoutez, c'est vraiment très étrange, je sais pas si vous y croyez ou si vous y croyez pas, mais moi, une chose est sûre, c'est qu'il faut que je vous le dise, parce que pendant tout mon repas, il y avait quelqu'un qui était à côté de vous, slash à côté de moi en permanence, et qui me disait, il faut absolument que tu lui dises que je suis là. Et en fait, plus je lui racontais ce que j'avais ressenti, et plus les détails revenaient, et plus j'avais d'infos, et plus c'était clair dans ma tête. Je n'ai pas d'explication à vous donner sur le pourquoi du comment, c'est vraiment ça qui s'est passé, c'est vraiment ça que j'ai ressenti. Et quand je me suis retrouvée vraiment devant elle, qui m'écoutait, vraiment qui était à l'affût du moindre mot, elle m'a jamais coupée. Et je lui ai dit, voilà, j'ai pas énormément d'infos, mais j'ai quand même tel détail physique, tel mot qui me vient, tel truc, telle tenue. Elle était bloquée, elle figeait. Et moi, en fait, dans le stress, je déballais.
Et d'un coup, elle me regarde et elle me dit « Mais c'est fou ce que vous êtes en train de me dire. Parce que la semaine dernière, j'ai une femme, une cliente, qui m'a dit exactement la même chose que vous. » Et là, maintenant, c'était moi qui étais genre totalement silencieuse, complètement figée en mode « What ?» Alors déjà, de un, ça validait tous les ressentis que j'avais eus, qui à l'époque étaient ultra nécessaires pour moi, parce que je suis toujours dans cette démarche de réfléchir à ce que je ressens, à ce que je vis, de toujours questionner. J'ai tellement besoin d'être sûre à chaque fois, surtout quand je sais que ça n'implique pas que moi et que ça implique une tierce personne, d'autant plus une inconnue. Et là, de me dire, ok, donc il y a déjà quelqu'un qui a ressenti les mêmes choses que moi, et qui lui a dit en plus, qui a eu la même démarche que moi. Et du coup, elle m'a demandé un maximum de détails. J'essayais de me concentrer en même temps qu'elle me parlait pour encore plus valider ça. Et je lui disais, écoute, j'arrive pas à en avoir plus parce que je suis pas capable. Et elle m'a dit, vous êtes peut-être pas encore capable ou vous vous croyez pas encore capable de. Mais ce que vous venez de faire, ça a un impact sur ma vie, mais vous n'avez même pas idée. Et elle a commencé à pleurer, donc là j'étais encore plus mal à l'aise. Dealer avec les émotions d'une inconnue, alors qu'on est la source un peu je peux pas dire du problème, mais en tout cas de ce qui a déclenché cette émotion-là. Je trouvais ça vraiment très spécial. Et du coup, j'ai essayé tant bien que mal de lui expliquer vraiment au maximum les détails, les ressentis, et de lui expliquer un petit peu du pourquoi, du comment je pouvais ressentir ça. Mais le message, en tout cas, qui lui était passé ce jour-là, c'était par rapport à son intuition, une intuition qu'elle avait eue il y a quelque temps, et en fait que la personne venait lui valider parce que elle-même avait besoin de validation et de confirmation. C'est pas tant validation, c'est de confirmation. Une confirmation qui va valider une intuition qu'elle avait eue par rapport à un événement qu'elle avait vécu récemment, qui faisait écho au passé, etc. Et en fait, vraiment, ça a été un moment, je peux presque dire de grâce au final, parce que toutes les deux, on a eu des confirmations qu'on avait besoin, qu'au fond de nous, on avait un peu déjà les réponses, mais on a un peu été chacune la pièce manquante du puzzle, on va dire d'un mini puzzle de l'autre, pendant une fraction de vie, on va dire ça comme ça. Et elle aussi avait des ressentis. On a pu un petit peu plus en parler après. Je pourrais pas vous dire combien de temps notre échange a duré, j'ai envie de dire 10-15 minutes, mais qui m'a paru à la fois une fraction de seconde et une éternité. Et c'était vraiment cette phrase encore qui revient dans chaque épisode témoignage du Lumi, je ne suis pas folle, et rencontrer une tierce personne, une amie, une inconnue, qui en fait ose en parler, rendre ça accessible et qui n'est pas dans le jugement. Je crois que ce jour-là, cette rencontre, elle nous a vraiment aidés toutes les deux. Et je ne l'ai jamais revue. Je suis retournée une autre fois, là, il y a 2 ans, je pense, dans ce restaurant. Elle n'était pas là. Mais j'espère en tout cas que aujourd'hui elle va bien et surtout que l'entité qui voulait absolument passer ce message et qui veillait sur elle, c'était aussi un des messages principaux d'ailleurs qu'elle voulait faire passer, est en paix. Parce que je pense qu'il y a aussi ce truc de cet ordre-là de quand ils ont tellement envie de faire passer un message, je pense qu'au-delà du fait que ce message est important pour la personne qui doit le recevoir, je pense qu'il y a une sorte aussi de soulagement ou de retrouver une sorte de paix pour là ou le défunt. Et en fait, je voulais vraiment vous raconter cette histoire pour plusieurs raisons. Numéro 1, j'aimerais vraiment que les gens prennent conscience que cet univers-là, pour certaines personnes, ça peut être extrêmement intrusif. C'est quelque chose qu'on ne choisit pas nécessairement. Quand on le maîtrise pas, qui peut être vraiment intrusif, et d'ailleurs, est-ce qu'un jour on arrive à totalement le maîtriser? Ça, je le sais pas. En tout cas, moi, c'est pas encore mon cas, clairement. Même si j'arrive vraiment à me fermer quand je le veux, quand je l'ai décidé, mais il y a des fois où vraiment, malgré mon envie de bloquer certaines choses, c'est plus fort que moi. Ça s'impose à moi. Alors est-ce que ça s'impose parce que ça doit être transmis, parce que ça doit être vécu? J'ai pas la réponse. Mais vraiment, je voulais aborder cette thématique-là parce qu'il y a cet univers hyper intrigant pour ceux qui le vivent et ceux qui ne le vivent pas d'ailleurs. Ceux qui y croient, ceux qui n'y croient pas. Mais il y a un côté déjà extrêmement intrusif et ça m'a beaucoup fait poser la question de cette histoire de consentement, de à quel point on peut entrer dans la vie d'une personne d'une quand même drôle de manière, on va se le dire, avec ce genre d'interaction, qui n'est pas nécessairement
souhaité. Et bien qu'il y ait des messages qui doivent probablement faire beaucoup de bien à la personne, je pense que ça fait du bien de savoir que quelqu'un veille sur nous. Et j'aborderai même pas le côté charlatanisme dont j'ai pu parler avant. Mais en même temps, à quel point un message, est-ce que la personne est vraiment prête à le recevoir? Alors, je sais qu'il y en a qui m'ont déjà répondu à cette question, des amis, de la famille qui m'ont déjà dit: «Mais en fait, si le message il arrive, c'est qu'il doit être entendu ou c'est qu'il est prêt à être entendu». Et je sais pas si je suis 100 d'accord avec ça. Je sais pas. Donc c'est une question que je vous pose, j'ouvre le débat. Dites-moi si vous, à la place de la serveuse, vous auriez aimé entendre ce type de message. Je peux pas vous raconter tout le message que je lui ai transmis, ça reste très personnel. Mais est-ce que vous auriez aimé l'entendre ou savoir tout ça? Et si vous aviez été à ma place, est-ce que vous l'auriez fait? J'ouvre le débat en commentaire. N'hésitez pas, bien évidemment, à liker, à commenter, à partager cette vidéo si vous l'avez appréciée. Bien évidemment, à vous abonner, que ce soit sur Spotify, YouTube ou Deezer, peu importe la plateforme sur laquelle vous écoutez le podcast. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un tout nouvel épisode. Un tout nouvel épisode un peu spécial, je l'espère. Je vous ferai un petit peu de teasing sur les réseaux parce que ça devrait être assez dingo. À bientôt sur les réseaux!